et on a fait l'interview qui va durer 7 minutes. Tu vas répondre à 4 questions et s'il reste du temps, ben, tu peux développer quelques points que tu n'as pas développés en premier. Ma première question, hein, quels seront les enjeux de ces élections, Christophe? Selon moi, les enjeux de cette élection, c'est surtout de penser l'avenir. Parce que beaucoup se disent, qui est-ce qui va être bourgmestre? Moi, la question que je pose, qu'est-ce que c'est un bon bourgmestre? Quelle est la vision? Quel est le programme? Et surtout, qui ou qu'est-ce qui incarne le mieux l'avenir? Ça, je crois que c'est la question à laquelle devra répondre la population lors de l'élection. Alors, ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, manifestement, ce sera la fin d'une majorité absolue qui a duré quand même plus d'une quarantaine d'années. C'est un élément important et je pense que la population attoise aujourd'hui se retrouve face à une majorité qui a manifestement volé en éclats, puisqu'il n'y a plus vraiment de... La majorité au départ au conseil communal n'est plus la majorité aujourd'hui. Donc il a fallu parfois pour certains dossiers trouver des majorités alternatives, ce qui veut dire qu'il va falloir absolument réfléchir autrement la façon de faire la politique. Donc l'enjeu principal pour une formation comme le MR, ce n'est certainement pas de tomber dans tout ce qui est polémique, comme on le voit actuellement au travers de la presse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant les points de notre programme. Et je dois dire que par rapport au programme du MR, c'est un programme qui est vraiment réfléchi et responsable. Il est disponible actuellement. Dans sa version intégrale, il fait quand même 55 pages. Ça a été mis en place par des mandataires, grâce au fait que nous avons participé à la majorité, nous avons participé à des commissions communales, nous avons fait acte je suis pour, nous avons recueilli pas mal d'informations de la part des citoyens. Nous avons eu pour la mise en place de ce programme des personnes compétentes qui sont d'ailleurs sur la liste, qui travaillent dans des cabinets ou qui sont avocats, etc. Et donc avec tous les mandataires, on est parvenu à créer une dynamique qui fait qu'on a un programme qui manifestement tient très bien la route. Deuxième question, Christophe. Quel est le point que tu appliqueras si tu devais être au pouvoir? Le 1er janvier 2019, Christophe Degan est au pouvoir. Quel est le premier point que tu appliques? Alors, si nous sommes dans la majorité et si nous avons un rapport de force qui nous est favorable, pour moi, la première chose à mettre en place, ce sont des règles d'éthique, de transparence et de bonne gouvernance. Parce que ça, je pense que c'est la base de tout. Une commune bien gérée sur une base saine, automatiquement, le programme qui va suivre, la vision qui va être développée, les projets qui vont être mis sur pied, je pense que tout, naturellement, va se mettre dans l'ordre des choses et qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que ça, c'est la règle fondamentale. Il faut qu'il y ait un collège avec un pilote à bord, mais que les tâches soient très bien réparties entre les échevins, que chaque échevin ait ses responsabilités et qu'on n'ait pas toujours affaire à un one-man show. Sur ton programme qui comporte, comme tu viens de le dire, 55 pages, est-ce qu'il y a 2 points qui sont essentiels pour toi? Oui, pour nous, il y a 2 points qui sont essentiels. Bon, tu me demandes d'en citer 2. Nous avons 12 engagements qu'on retrouve dans le programme. Nous avons cité 5 priorités. Mais si vraiment il fallait ramasser ça, 2 points essentiels, pour nous, ce serait évidemment la mobilité et la sécurité. Tu peux un peu développer au niveau de la mobilité? Alors, au niveau de la mobilité, tout le monde me dit, mais quelles sont les solutions pratiques? Justement, nous, MR, on est allé au-delà de cette réflexion, parce que très sincèrement, à ce jour, on constate qu'il y a beaucoup de voitures, que voulez-vous y faire? Et on constate également par ailleurs, le déni pendant quelques années, je ne vois pas où est le problème de la mobilité, moi je rentre en ville sans problème. Donc je crois qu'il y a réellement un problème, et nous avons mis en place une cellule spécifique mobilité, avec Nathalie Laurent qui a géré et présidé la commission interne pour la mobilité, et nous avons sorti toute une série de nouveautés, comme par exemple la formation directe sur l'état du trafic via un système de caméra, une application internet qui permet justement de proposer des voies alternatives. On a par exemple dans notre programme la possibilité de phaser les heures d'école pour permettre justement que toutes les écoles ne commencent pas et ne finissent pas en même temps. On a des idées de points de ralliement dans les faubourgs pour éviter d'engorger le centre-ville aux heures de pointe et toute une série d'idées comme celle-là, le covoiturage. Ce qui n'a pas été mis en place, c'est par exemple des plans entreprises mobilité, comme ça se fait à Bruxelles et ailleurs. Je pense que la ville date en tant qu'employeur, et le CPS aussi d'ailleurs, en tant qu'employeur, doivent avoir un plan entreprise concerté en termes de mobilité. Concerté, bien sûr, ville CPAS, mais avec les écoles, avec les grands employeurs. Je pense à Epicura, je pense à d'autres choses comme ça. Par exemple, avec Epicura, on a décidé d'ouvrir notre parking ici devant le CPAS aux personnes qui viennent en traitement dialyse. De nouveau, si tu es au pouvoir, avec quel parti ferais-tu une alliance? Alors, ça c'est la bouteille à encre. Parce qu'en fait, la question c'est de dire, tu préfères Marc ou tu préfères Bruno? Et toi, Dominique, tu préfères qu'on te coupe un bras ou qu'on te coupe une jambe? C'est la question qu'on me pose en réalité. Donc moi, très sincèrement, je verrai le rapport de force, mais je verrai surtout, si on fait appel à nous évidemment, je verrai surtout
ce que le partenaire qui viendra nous chercher est prêt à mettre en œuvre dans notre programme. Je pense à la vidéosurveillance, pour nous c'est important. Je pense à une petite mini-réforme de l'imposition comme c'est présenté dans notre programme, quelque chose qui est tout à fait raisonnable mais qui va dans le bon sens, dans le sens de l'équité fiscale. Si on peut avancer sur certains points qui sont dans notre programme, en termes de mobilité, en termes de fiscalité, de finances et en termes de sécurité, la vidéosurveillance par exemple, parce qu'il n'y a pas que ça dans notre volet sécurité, je pense que moi, je vais chercher nous allons chercher le partenaire qui est le plus à même de mettre en œuvre notre projet. Sachant que nous sommes sous plan de gestion, qu'il faudra un plan de gestion concerté avec la tutelle pour se faire financer les cotisations de responsabilisation, ça veut dire qu'on doit trouver un bourgmestre. Moi, la question, c'est qui a le bon profil. Aujourd'hui, le bon profil de bourgmestre, c'est quelqu'un qui sera là à 100%. Donc, je pose la question aux deux, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, ni de l'un ni de l'autre d'ailleurs. Et deuxièmement, quelqu'un qui aura les relais suffisants, donc il faut quelqu'un qui soit dans un parti établi pour pouvoir encore recevoir des subsides pour la ville d'Ath, mais surtout pour avoir un bon contact avec la ministre ou le ministre de tutelle à partir de 2019 pour le financement de nos cotisations de responsabilisation. Sinon, si on garde la même logique, on est dans le mur, et si on ne change pas notre façon de voir notre rapport avec Namur, très sincèrement, les impôts vont augmenter. Donc très sincèrement, le MR, c'est non. Nous cherchons un bourgmestre, il, elle, telle liste ou telle autre liste, mais qui a ce profil-là. Ce qui m'intéresse, c'est le profil du bourgmestre et sa capacité à nous prendre sur sa liste, dans son équipe, pour mettre en place des choses que nous estimons importantes. Il est très clair qu'au cours de la mandature écoulée, nous avons été le parent pauvre. N'oublions pas que nous étions toujours dans une majorité absolue et que nous avons géré le CPS. Moi, je voudrais simplement un message. Je propose aux gens de gérer la ville comme on a géré le CPS pendant 6 ans. Et ça, je crois que c'est correct. Justement, quand on était au pouvoir, le PS, que retiendras-tu de ces 6 années de pouvoir en tant que président de CPS ou être dans la majorité? Disons qu'en tant que président de CPS, moi j'ai pas eu de problème à assumer cette fonction puisque j'avais déjà été conseiller de CPS pendant 6 ans. Donc c'est un profil qui me colle pas mal à la peau, puis j'ai le côté un peu social et j'aime bien le contact avec les gens, donc c'est un job qui me convient bien. Et les finances, c'est taillé sur mesure parce que j'ai travaillé chez le ministre du budget et je suis fiscaliste et économiste à la base. Donc c'est un profil qui était vraiment taillé pour moi sur mesure. J'en retiens une expérience et une maturité. Aujourd'hui, l'avantage d'avoir participé à un collège, on est capable de gérer une commune parce qu'on sait exactement de quoi on parle. Ça va. Le temps imparti vient de se terminer, Christophe. Tu as été vraiment... Voilà. L'exactitude et la politique. Voilà. Merci à toi, Christophe. L'efficacité, c'est redoutable. Ça va, merci.